Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, est une histoire que nous rapporte l'imam Malik rahimahullah ta'ala dans son Muwatta, selon Yahya ibn Sa'id rahimahullah, qui rapporte de Al-Qasim ibn Muhammad qui dit « J'avais une femme qui est décédée et que j'aimais énormément et donc j'ai été touché d'une certaine tristesse. » À ce moment-là, Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, rahimahullah ta'ala, est venu me rendre visite pour m'adresser ses condoléances. Lorsqu'il est rentré chez moi, il m'a raconté cette histoire dans laquelle il m'a dit « Il y avait un des savants parmi les enfants d'Israël, qui était un savant, un dévot, un adorateur, qui avait une épouse qu'il aimait énormément. Au point où lorsque cette épouse-là est décédée, il a été touché d'une profonde tristesse qui l'a plongé en dépression. Il s'est alors enfermé chez lui, il a refusé que quiconque vienne lui rendre visite ou que quiconque soit introduit auprès de lui. Il a ordonné à sa famille d'empêcher n'importe qui de pénétrer la maison et de lui rendre visite, et il s'est enfermé dans sa chambre. Les gens autour de lui ont commencé à entendre la nouvelle et à s'inquiéter pour lui. Au point où il y a une femme parmi les gens de son peuple qui a pris la décision d'aller lui rendre visite. Et donc, elle est partie toquer à sa porte et elle a dit « J'ai une question à poser à ce savant-là et personne d'autre que lui ne peut me donner la réponse. » Les gens des proches de ce savant, ils sont sortis la voir et lui ont dit « Mais tu sais qu'il est touché d'une profonde tristesse, qu'il s'est enfermé chez lui, dans sa chambre. Il ne veut plus voir personne et il ne veut plus rencontrer personne. » Elle a dit « Non, je refuse que quiconque réponde à ma question si ce n'est lui parce qu'il n'y a que lui qui peut en trouver la solution. » Les gens ont été étonnés. Ils ne savaient pas quoi faire, donc ils l'ont laissée et elle a attendu très longtemps devant la porte. Tous ceux qui étaient venus dans l'espoir de visiter cet homme sont repartis et elle, c'est la seule qui est restée. Donc en voyant l'insistance de cette dame, les gens de la famille de ce savant ont commencé à éprouver une certaine tristesse pour elle. Et donc ils sont partis voir le savant et lui ont dit « Voilà, on sait que tu ne veux voir personne et que tu refuses toute visite, mais il y a cette femme qui a juré qu'elle a une question que personne d'autre que toi peut résoudre et qu'elle refuse que personne d'autre que toi lui apporte une réponse parce que tu es le seul qui peut lui répondre. Et ça fait très longtemps qu'elle est devant la porte. Elle t'attend et elle ne fait que insister. Quand on lui demande de partir, elle ne fait que insister en disant qu'il n'y a que toi qui peux répondre à sa question. Et donc à force d'insister, cet homme-là va accepter. Il va dire introduisez-la chez moi. Et donc cette femme-là, on lui ouvre la porte, on la ramène dans l'assise de ce savant-là, et le savant écoute sa plainte. La femme lui pose la question suivante. Elle lui dit, vois-tu, des amis m'avaient prêté un collier, et ce collier, il est resté une période chez moi. Quelque temps après, mes amis m'ont demandé de leur rendre ce collier-là. Est-ce que je dois leur rendre, ou est-ce que je peux le garder? L'homme a dit, non, tu dois leur rendre, c'est une obligation. Étant donné que le collier leur appartient, tu dois leur rendre. La femme a reposé la question en disant « Mais tu sais que ce collier-là, il est resté une longue période auprès de moi. C'est-à-dire que je l'ai gardé pendant très longtemps. Et elles me l'ont demandé après une longue période. Ça ne suffit pas pour que ce collier m'appartienne et que je n'ai pas à leur rendre. » Le savant a dit « Non, c'est encore pire. A fortiori, tu dois leur rendre parce que ça veut dire que tu l'as emprunté pendant très longtemps. Et une fois qu'ils le réclament, tu dois leur rendre. » Et là, la femme a dit « Qu'Allah te fasse miséricorde. Comment peux-tu être triste d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prêtée, qu'il a laissé chez toi longtemps, et ensuite qu'il a récupéré alors qu'il est plus en droit de récupérer ce qui lui appartient. Comment peux-tu être triste alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a récupéré ce qui lui appartenait ?» Et là, cet homme a été touché par ces paroles et il a compris le but de cette femme-là, qui n'était pas venue véritablement pour poser une question. Elle était venue pour rappeler ce savant-là et pour le sortir de sa dépression en lui faisant ouvrir les yeux. Et donc l'homme a compris la métaphore et ces paroles-là de cette femme-là lui ont servi à améliorer son état et c'est ainsi qu'il a pu sortir de la tristesse dans laquelle il était. Cette histoire, elle comporte plusieurs morales. Déjà, la première des choses, c'est la sagesse avec laquelle cette femme-là est venue avec cet homme pour lui donner cette métaphore à travers une question, cette métaphore de manière indirecte, cachée, pour le rappeler à
ses obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui rappeler l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'inviter à revenir vers un état moral plus stable, parce que la dépression dans laquelle il était, eh bien, ça allait à l'encontre même de la mission qu'il devait accomplir, qui est le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il s'enfermait chez lui, qu'il ne voyait plus personne. En plus du fait que c'était un mal pour lui, également, c'était un vide pour la communauté dans laquelle il était. Et donc cette femme, avec sagesse, elle est venue lui faire cette recommandation, cachée sous une question, à travers une métaphore, et on voit là toute la douceur et la subtilité du rappel à l'ordre. On voit là toute la subtilité de la recommandation, du bon conseil, lorsqu'il est prodigué avec sagesse. Donc cette femme-là, elle est venue dans cette intention-là. Elle a fait ce sacrifice également. Ça fait partie des morales. Elle a sacrifié de son temps, au point où elle a attendu, même si c'est une position un peu humiliante, d'attendre devant une porte alors qu'on ne nous ouvre pas. Mais elle a attendu, elle a fait des efforts parce qu'elle savait l'objectif. Parce qu'elle savait que l'objectif, c'était d'améliorer la situation d'un croyant, d'être de bons conseils envers lui. Et en particulier, pas n'importe quel croyant. Cet homme-là qui était un savant et qui était profitable à son entourage. Et donc ça montre que celui qui veut prodiguer le bon conseil à autrui, il doit faire des efforts et des sacrifices pour que cette nasiha-là, pour que ce bon conseil, il parvienne au cœur avec la sagesse et avec la douceur avec laquelle il est nécessaire qu'il soit donné, pour qu'il touche les cœurs et pour qu'il fasse que la situation des gens change. On a un objectif lorsqu'on appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet objectif, ce n'est pas de les condamner, au contraire. Cet objectif, c'est d'essayer de les ramener le plus possible vers la droiture avec sagesse, avec bonne recommandation, avec bonne exhortation. Et c'est ce que cette femme-là a fait. Et on voit ici également parmi les morales l'intelligence qu'elle a eue de ne pas aller directement frapper à sa porte et de lui dire « Crains Allah, sors de la situation dans laquelle tu es, regarde comment tu t'enfermes, tu abandonnes la communauté, etc. etc. » Non, elle est partie avec douceur. Elle a pris en considération l'état moral dans lequel il était. Elle a pris en considération la dépression qui est une réalité, c'est une maladie qui est réelle. Et elle est partie le voir et elle a voulu le sortir de sa profonde tristesse avec cette manière simple et accessible de comprendre la chose. Et surtout, elle lui a tendu une perche dans le domaine dans lequel il était. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mise au-dessus de lui, au contraire, elle est venue d'en dessous. Elle est venue en lui posant une question. Elle n'est pas venue lui donner un ordre. Elle est venue lui poser une question. Donc elle l'a mis, lui, au-dessus d'elle, dans le sens où c'est un enseignant pour elle, et elle, c'est une étudiante qui est venue poser une question. Et donc, en préservant son rang qu'il avait, elle a fait en sorte de tirer de lui cette recommandation-là. Et au final, dans la réalité des choses, c'était elle qui était dans la position de l'enseignant et de celui qui recommande, de celui qui exhorte. Et c'était le savant qui écoutait. Et donc ça montre également qu'il n'y a pas de mal à rappeler à l'ordre même une personne de savoir. Parce que au final, la personne de science, la personne de savoir, la personne sage, personne de sagesse, etc., c'est un être humain comme les autres. Il a ses faiblesses, il a ses états moraux qui l'affectent. Il peut passer par des périodes de tristesse, de difficulté, d'épreuves, de dépression, etc., etc. C'est un être humain comme les autres. Et donc il mérite lui également qu'il soit touché par la recommandation et la sagesse de ses semblables. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite de manière générale à faire la bonne recommandation et la bonne exhortation à l'ensemble de la communauté, y compris les gens qui ont un certain bagage de savoir ou alors qui sont dans une position élevée dans la société, etc. etc. N'importe qui a besoin qu'on lui fasse des recommandations parce que tout être humain est porté par définition à la faute. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu ibni Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam font des erreurs et les meilleurs de ceux qui font des erreurs sont ceux qui se repentent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être de bons conseils envers toute la communauté. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Lorsqu'il dit ad-din an-nasiha, la religion c'est d'accomplir ses devoirs vis-à-vis d'autrui. Et parmi eux le bon conseil. Et on sait que parmi les catégories de bons conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il a dit Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Pour Allah, pour son livre, pour son messager et pour les dirigeants des musulmans ainsi que la masse. Tous ceux-là sont concernés par le bon conseil qu'on doit prodiguer à travers les devoirs qu'on doit accomplir vis-à-vis de ces catégories-là. Également, parmi les morales qu'on peut tirer de cette histoire, c'est le fait que la sagesse, ce n'est ni le propre des hommes, ni le propre des femmes, mais c'est une réalité universelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à tout un chacun.
On peut trouver des hommes sages comme on peut trouver des hommes qui ne sont pas sages. On peut trouver des femmes qui sont sages comme on peut trouver des femmes qui ne sont pas sages. Et ça, c'est une donation qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Et parfois, on va peut-être avoir de la sagesse dans certains domaines, mais en manquer dans d'autres. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous compléter les uns vis-à-vis des autres, sans forcément qu'il n'y ait de condescendance ou de moralisation. Sans forcément qu'il n'y ait d'air condescendant ou moralisateur ou orgueilleux autre que cela. Également, parmi les sagesses de cette histoire qu'on peut tirer, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de respecter les gens de science. Il nous a ordonné de respecter les gens du savoir. Et on voit que cette femme-là a fait le sacrifice parce qu'elle était face à quelqu'un de savoir, en particulier. Et donc, on prend conscience du respect qu'on a vis-à-vis des gens de science et on essaye, de manière générale, d'être de bons conseils envers eux, d'être à leur service, de les aider, etc. etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de profiter des morales de cette histoire. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.